En ce moment même, la Voie lactée fonce à plus de 600 km par seconde vers un point précis de l'univers. Et le plus étrange, c'est que ce mouvement ne concerne pas seulement notre galaxie. Des milliers d'autres galaxies tombent elles aussi vers cette direction, comme si une gigantesque force invisible déformait l'espace. Pendant longtemps, nous ne savions pas ce qu'il y avait là-bas. Cette anomalie porte aujourd'hui un nom, le Grand Attracteur. Dans les années 70 et 80, les astronomes ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Les galaxies proches de nous ne se déplaçaient pas exactement comme prévu. Normalement, avec l'expansion de l'univers, les galaxies s'éloignent progressivement les unes des autres. Mais en retirant ce mouvement général, il restait un mouvement résiduel anormal. Des centaines de galaxies semblaient toutes partir dans la même direction. Notre propre galaxie, la Voie lactée, se déplace elle aussi vers ce point du ciel, situé vers les constellations du Triangle austral et de Norma. Le problème, c'est que cette région était invisible. Elle se trouve juste derrière le plan de la Voie lactée, dans ce que l'on appelle la zone d'évitement. Cette zone est saturée de poussière, de gaz et d'étoiles qui bloquent presque complètement la lumière venant de derrière. Pendant longtemps, c'était comme essayer d'observer un océan caché derrière une chaîne de montagnes. Mais les astronomes ont fini par contourner le problème. Au lieu d'utiliser uniquement la lumière visible, ils ont observé le ciel en ondes radio et en rayons X, capables de traverser une partie de cette poussière galactique. Derrière ce mur, ils ont découvert d'immenses concentrations de galaxies, dont notamment l'amas de Norma. Le plus intéressant, c'est que le Grand Attracteur a d'abord été détecté uniquement grâce au mouvement des galaxies. En étudiant le mouvement de milliers de galaxies, les astronomes ont fini par comprendre que nous faisions partie d'une structure bien plus grande que prévu, l'Aniakea. Ce nom signifie ciel immense en hawaïen et il porte bien son nom. L'Aniakea est un gigantesque superamas de galaxies d'environ 500 millions d'années-lumière de diamètre, regroupant près de 100 000 galaxies, dont la Voie lactée. Toutes ces galaxies ne se déplacent pas au hasard. Elles suivent un immense courant gravitationnel, comme des ruisseaux convergeant vers un fleuve. Et ce courant converge vers une même région, ce fameux Grand Attracteur. Cette région a une densité de matière gigantesque. La masse totale de cette zone équivaut à celle de dizaines de milliers de galaxies, créant un puits gravitationnel colossal capable d'influencer tout notre environnement cosmique. En ce moment même, notre galaxie fonce vers cette région à environ 600 km par seconde, soit plus de 2 millions de km par heure. Chaque étoile, chaque planète, chaque être humain de la Voie lactée participe à ce mouvement sans même le ressentir. Mais le plus fou, c'est que le Grand Attracteur n'est probablement pas la structure finale. Encore plus loin se trouve une concentration de galaxies encore plus massive, la concentration de Shapley. Située à environ 650 millions d'années-lumière, elle contient plus de 8000 galaxies et possède une masse estimée à plusieurs millions de milliards de fois celle du Soleil. Aujourd'hui, les astronautes pensent donc que le mouvement de notre galaxie est causé par plusieurs structures gravitationnelles combinées. Le Grand Attracteur agit comme une immense vallée cosmique, elle-même entraînée par quelque chose d'encore plus gigantesque. Malgré des décennies d'observation, le Grand Attracteur reste encore en partie un mystère. Déjà, contrairement à ce que son nom laisse penser, ce n'est pas un objet unique clairement identifiable. Ce n'est ni une galaxie géante, ni un trou noir colossal. Le Grand Attracteur est plutôt une immense cuvette gravitationnelle, une région de l'espace où la matière semble extrêmement concentrée, sans frontières nettes. Et surtout, une grande partie de cette région reste cachée derrière la poussière de la Voie lactée. Même aujourd'hui, nous ne pouvons pas l'observer complètement directement. Mais le plus étrange, c'est que les structures visibles connues, comme l'amas de Norma ou l'amas du Centaure, ne semblent pas assez massives pour expliquer à elles seules les mouvements observés. Autrement dit, il manque quelque chose. Pour expliquer cette gravité gigantesque, les astronautes pensent qu'une quantité énorme de matière noire pourrait être présente dans cette région. Une masse invisible et impossible à observer directement, mais dont la gravité influencerait les galaxies à de très grandes distances. D'autres chercheurs pensent que le problème est encore plus vaste. Le Grand Attracteur pourrait n'être qu'une étape locale d'un mouvement provoqué par des structures encore plus lointaines, comme la concentration de Shapley. Certaines études récentes suggèrent même que des structures gigantesques, situées bien au-delà de l'Aniakea, pourraient influencer le flux gravitationnel que nous observons aujourd'hui. En réalité, nous ne savons toujours pas exactement ce qui nous attire. Le seul indice concret reste ce mouvement immense de galaxies convergeant toutes dans la même direction, comme si l'univers nous révélait la présence de quelque chose sans jamais vraiment nous montrer ce que c'est. Mais alors, qu'allons-nous devenir dans tout ça ? En ce moment même, la Voie lactée fonce donc vers le Grand Attracteur à plus de 600 km par seconde. Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, nous ne l'atteindrons probablement jamais. La raison porte un nom, l'énergie noire. Depuis plusieurs milliards d'années, l'expansion de l'univers accélère. Et à de très grandes échelles, cette expansion finit progressivement par surpasser la gravité. Aujourd'hui, le Grand Attracteur influence notre mouvement. Sa gravité continue de tirer les galaxies de l'Aniakea vers lui, mais cette domination ne sera pas éternelle. Peu à peu, l'expansion accélérée va prendre le dessus. Les galaxies les plus éloignées commenceront à s'écarter définitivement les unes des autres. Le superamas de l'Aniakea n'est pas une structure totalement liée gravitationnellement. Avec le temps, ces différentes régions finiront par se disperser. Dans un futur extrêmement lointain, les grands filaments de matière eux-mêmes se fragmenteront. Les galaxies deviendront des îlots isolés, perdus dans un univers de plus en plus vide. Et le Grand Attracteur perdra progressivement toute influence sur nous. L'univers finira peut-être par ressembler à quelque chose de bien plus vertigineux. Un immense océan noir et glacé où chaque galaxie dérivera seule dans l'obscurité, séparée des autres par des distances devenues impossibles à franchir.